La guerre sans fin en Ukraine, Odessa touchée par des attaques de drones quelques heures seulement après le bombardement de Soumy qui a tué 34 personnes. Krieg in der Ukraine. EU-Außenminister fordern neue Sanktionen. Un nouveau groupe extrémiste revendique l'attaque à la bombe devant les bureaux de la compagnie Hellenic Train vendredi soir à Athènes, 2 ans après la catastrophe ferroviaire de Tempi. Quelques heures après le bombardement tragique à Soumy, l'Ukraine a de nouveau été frappée par l'armée russe. Au moins 9 personnes ont été blessées au cours de la nuit dans la ville portuaire d'Odessa, selon les autorités locales. Les attaques ont également déclenché des incendies et endommagé des maisons, des entreprises et des installations médicales. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué sur sa chaîne Telegram que la Russie avait lancé une 60aine de drones touchant les régions d'Odessa, de Donetsk, de Dnipropetrovsk et de Kharkiv. 40 d'entre eux ont été abattus, tandis que 11 ont disparu des écrans radars. Dimanche, à la mi-journée, au moins 34 personnes ont été tuées et 117 blessés, dont 15 enfants, lors d'une attaque massive contre la ville de Soumy, dans le nord-est du pays, à environ 40 km de la Russie. 2 missiles balistiques Iskander ont touché le centre-ville alors qu'une partie des victimes se rendait à l'église pour le dimanche des rameaux. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que les roquettes étaient équipées d'armes à sous-munitions. La condamnation des frappes russes sur Soumy est unanime parmi les ministres des Affaires étrangères présents ce lundi pour une réunion à Luxembourg. À leur côté, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, appelle à augmenter la pression sur Moscou et exhorte de nouveau les États membres à accroître leur aide à l'Ukraine. We see the deadliest attacks. In this war, civilians are being killed, and of course, it is already 1 month into this period where Ukraine agreed to unconditional ceasefire. We haven't seen that from the Russian side. In this year, European countries have already committed to 23 billion euros. Which is more than last year, but we also need to put the pressure on Russia so that they would stop this war. 2 missiles balistiques ont fait au moins 34 morts et 117 blessés dimanche à Soumy, quelques jours après que 19 personnes ont perdu la vie dans une frappe à Kriviri. C'est la démonstration, s'il en fallait encore une, du mépris de Vladimir Poutine pour les populations civiles et pour le droit de la guerre. C'est la démonstration également de ses intentions véritables. Et alors que l'Ukraine a depuis plus d'1 mois maintenant consenti à un cessez-le-feu, de toute évidence, Vladimir Poutine n'a aucune intention de cheminer dans cette direction. Il faut donc l'y contraindre, et c'est pourquoi j'appelle l'Union européenne à prendre les sanctions les plus lourdes. Si la guerre en Ukraine domine les débats ce lundi à Luxembourg, les ministres européens des Affaires étrangères doivent également évoquer la situation en Syrie et les relations entre l'UE et l'Afrique. Une frappe russe sur le centre-ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, près de la frontière russe, a fait au moins 34 morts et une centaine de blessés. Cette attaque est la plus meurtrière sur une zone civile depuis des mois dans le pays, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Удар прийшовся просто по центру міста у вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Au moins 2 enfants ont été tués dans les attaques et une quinzaine d'autres ont été blessés. Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky déclare que la communauté internationale ne parvient pas à exercer une pression suffisante sur la Russie, ce qui lui permet de continuer à attaquer les villes ukrainiennes. Тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити. Кожна російська балістика, кожна крилата ракета, всі російські шахеди, всі керовані бомби б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці кожного, хто дійсно намагається все це завершити. Situé à seulement 30 km de la frontière russe, Soumy subit des attaques répétées de la part des forces russes ces dernières semaines. Depuis que Moscou a repoussé une grande partie des troupes ukrainiennes de la région russe de Koursk, cette ville est devenue la nouvelle cible du Kremlin.
Un groupe extrémiste a revendiqué l'attaque à la bombe devant les locaux de l'opérateur ferroviaire Hellenic Train, qui a eu lieu vendredi soir à Athènes. Le groupe, baptisé Revolutionary Class Self-Defense, reconnaît également être à l'origine d'une autre attaque devant le ministère du Travail en 2024. Dans un manifeste publié dimanche, le groupuscule dédie ces deux attaques au peuple palestinien. L'attaque de vendredi soir est intervenue dans un climat de tension en Grèce, alors que des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues ces derniers mois pour marquer le 2e anniversaire de la catastrophe ferroviaire de Tempi. Le 28 février 2023, une erreur d'aiguillage a entraîné une violente collision entre un train de marchandises et un train de passagers, qui a fait 57 morts, dont beaucoup d'étudiants. Depuis, la compagnie Hellenic Train a fait l'objet de poursuites pour négligence, mais les autorités grecques sont accusées d'avoir délibérément étouffé l'enquête, une accusation reprise par le groupuscule extrémiste à l'origine de l'attaque de vendredi soir. Celle-ci a fait des dégâts limités, mais aucun blessé. Le chef de l'opposition hongroise, Péter Magyar, a tenu un grand rassemblement dimanche à Budapest, devant des milliers de ses sympathisants. À cette occasion, le principal rival politique du Premier ministre Viktor Orban a annoncé le résultat d'une vaste consultation populaire sur une douzaine de sujets. S'il est élu l'année prochaine, Péter Magyar promet de mettre fin à l'isolement de la Hongrie au sein de l'Union européenne. Rendbe tesszük végre a közös ügyeinket. Hazánk, Magyarország újra büszke és megbízható szövetségese lesz a NATO-nak. Magyarország újra teljes jogú tagja lesz az Európai Uniónak. Près de 58% des participants à la consultation sont favorables à une adhésion de l'Ukraine à l'UE. Une question qui fera l'objet d'un référendum s'il est élu, promet Péter Magyar. Ezt a rendszert nem lehet megreformálni, nem lehet kijavítani, nem lehet jobbá tenni. Ezt a rendszert csak leváltani lehet. És mi ezt fogjuk tenni. Törvényesen, demokratikusan, de eltökélten leváltjuk. Le parti TITSA de Péter Magyar s'est imposé comme la principale force d'opposition à Viktor Orban, au pouvoir en Hongrie depuis 2010. Hát, hogy Magyar Pétert megválasztjuk. És Orbán Viktor megbűnhődik a rengeteg lopásért, amit tett az országban. Hiszel ebben? Nagyon. Én hittem 2022-ben is, most még jobban hiszek. Változás szelét lehet érezni, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi a helyzet. Les élections législatives hongroises devraient avoir lieu d'ici le mois d'avril de l'année prochaine. De récents sondages suggèrent que Péter Magyar a légèrement devancé Viktor Orban dans les intentions de vote, avec une campagne visant à aborder les problèmes économiques et sociaux auxquels la Hongrie est confrontée. Au Yémen, des frappes aériennes américaines ont fait au moins 7 morts et une vingtaine de blessés d'après les rebelles houthis. Dimanche soir, les houthis avaient déjà fait état d'un bilan provisoire de 5 morts et de 13 blessés dans ces raids. Ils avaient également signalé d'autres frappes dans les régions tenues sous leur contrôle, notamment les provinces de Sada et de Hodeïda. Plus tôt dans la journée, un porte-parole militaire des Houthis a déclaré avoir abattu un drone de l'armée américaine. بصاروخ أرض الجو محلي الصنع وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال أسبوعين. Selon le ministère de la Santé des Houthis, au moins 120 personnes ont été tuées au cours du mois dernier. Depuis le 15 mars, Washington a lancé une campagne aérienne contre les Houthis pour les contraindre à cesser leur attaque sur les navires marchands empruntant la mer Rouge. Les houthistes ont commencé à attaquer Israël et les navires qui lui sont liés au large du Yémen après le début de la guerre à Gaza. Ils affirment agir en solidarité avec les Palestiniens. Une invitation à s'ouvrir à la diversité selon le Premier ministre japonais. L'exposition universelle 2025 a ouvert ses portes ce dimanche à Osaka. Cette cité marchande du sud-ouest du Japon avait déjà accueilli l'événement en 1970. Près de 60 millions de visiteurs s'y étaient alors précipités. 55 ans plus tard, les fans japonais sont ravis de le voir revenir sur leur territoire.
À ce jour, seuls 8,7 millions de billets ont été vendus à l'avance sur les 14 millions espérés, et pour un objectif de 28 millions de visiteurs sur 6 mois. Mais avec 80 pavillons proposés par plus de 160 pays, régions et organisations différents, les organisateurs pensent que chaque visiteur y trouvera son compte. Just seeing what the other countries have to offer. We're interested, we're going for our first pavilion actually is the Blue Ocean Dome one, so we're quite interested in ocean sustainability, especially this one, he loves the ocean. L'exposition universelle prendra fin le 13 octobre prochain. L'événement intervient à un moment de regain de tension dans le monde avec la guerre douanière du président américain Donald Trump et des conflits comme la guerre en Ukraine et dans la bande de Gaza. C'était l'une des plus grandes plumes latino-américaines. L'écrivain hispano-péruvien Mario Vargas Llosa est décédé ce dimanche à Lima à l'âge de 89 ans. Figure emblématique de la génération dorée de la littérature latino-américaine, l'auteur de romans, d'essais mais aussi de pièces de théâtre, reconnu pour son art sans pareil de la description des réalités sociales, laisse une œuvre abondante qui lui a valu le prix Nobel de littérature en 2010. Engagé politiquement, Mario Vargas Llosa fut candidat à l'élection présidentielle péruvienne de 1990 avec le soutien de la coalition libérale de centre-droit Front démocratique. Battu au second tour par le populiste de droite Alberto Fujimori, il soutiendra par la suite des candidats d'extrême droite comme le Chilien José Antonio Cast ou le Brésilien Jair Bolsonaro. Son œuvre ultime restera Les Vents, roman dystopique narrant l'errance d'un homme centenaire dans les rues de Madrid à la recherche de son domicile.